C'est pas croyable. C'est pas croyable. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Il faut que je vous montre ça. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Il y en a qui font du vélo ce matin. Je ne sais pas si vous verrez bien la qualité de l'image sur mon cellulaire, mais regardez. Oui. Il y a quelqu'un qui est sur la route et qui a failli se gaufrer. Il a failli se gaufrer. Il est complètement con, regardez-moi-le. Non mais sans déconner, je veux bien que ça soit... C'est un ado. Mais tabarnak. Sérieux. Après, tu sais, il leur arrive des bricoles, hein, il s'est fait écraser et tout. Mais ouais, mais putain, quelle idée d'aller faire du vélo ce matin. Moi. À sa décharge, j'allais dire. Il c'est pas un adulte, mais t'en vois des adultes hein, qui sont en vélo. Bon, voilà à quoi ça ressemble ce matin à Stoneham. C'est pas joli. On va dire, bah, c'est joli, oui, ça y est, le décor est planté. Ça tiendra pas, on est quand même pas à la mi-novembre. On verra bien. Mais sérieusement, putain, un vélo, quoi. Et le pire, c'est que t'envoies dans Québec, genre sur Grande Allée, c'est quand même, pour ceux qui connaîtraient pas Grande Allée, c'est quand même une avenue quand même très passante, hein, c'est quand même une artère principale de la ville de Québec. Et t'as des gens qui sont en vélo, même pas sur les trottoirs, c'est-à-dire au milieu des voitures. Ouais, l'hiver. Ouais, t'en vois l'hiver, ils sont là, tu sais, ils font du vélo, tout va bien, tu sais. Incroyable, en tout cas. D'ailleurs, les vélos, moi je n'ai absolument rien contre les vélos. Moi j'ai fait beaucoup de vélos durant ma tendre enfance, c'est quelque chose que je trouve super. Mais je trouve que des fois, ben voilà, les cyclistes ont... et en fait, c'est comme dans tout, hein, comme on dit, la super expression, il faut pas faire d'amalgame, parce qu'on l'emploie à toutes les sauces maintenant, cette expression-là, c'est vrai. Il faut pas faire d'amalgame. Je pense que t'as des cyclistes qui sont respectueux du code de la route, d'autres qui ne le sont pas. Et il faut pas, j'allais dire stigmatiser toute la jante cycliste. Mais c'est vrai qu'il y en a que des fois ils cherchent un petit peu la merde, j'ai envie de dire. T'sais, ils sont là, ils sont comme 4 de front. Surtout dans des pays comme ici où les gens ne sont pas nécessairement habitués à en voir toute l'année. C'est ça, c'est particulier. Nous, dans le sud de la France, bah même je pense en Europe, pas besoin de préciser sud de la France, mais je pense que en Europe, on est beaucoup plus habitué aux deux roues en général, qu'ils soient motorisés ou pas, et aux cyclistes. Dans la Provence, c'est quand même un haut lieu de cyclisme. Hein, c'est pas parce que je suis originaire d'ici de là-bas, je veux dire, mais que voilà. La Provence, c'est un haut lieu quand même de cyclisme, parce que c'est beau, il y a des virages, des petites routes et tout. On est habitué à conduire, au milieu de cyclisme, même sur des routes où il y a des virages et tout, et c'est bon, ben voilà, c'est comme ça. La puissance du Sky Active. Allez. Va très bien le CX-9 dans la neige, vraiment. Et donc bon, on est habitué. Mais ici, des fois, les gens sont moins habitués aux deux roues parce que une partie de l'année, il n'y en a pas. Moi, je suis habitué. Voilà, quand je vois un vélo, je suis habitué à me déporter. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vas-tu se décaler? Vas-tu pas se décaler? Oui. C'est bien. Monsieur, c'est bien conduire. Je suis habitué, moi j'ai toujours eu l'habitude, depuis que j'ai passé ma conduite accompagnée, j'ai toujours eu l'habitude de laisser un gros espace entre un cycliste qui soit 1, 2, 3 de front. Voilà, c'est une habitude, mais c'est une habitude que les gens n'ont pas nécessairement ici. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait eu une campagne un petit peu de sensibilisation sur, voilà, partageons la route, etc. Mais bon, voilà, pour moi c'est quelque chose de naturel. Je double un cycliste, je m'assure toujours qu'il y ait personne en face pour pouvoir me déporter suffisamment pour pouvoir laisser un espace suffisant de sécurité, un corridor de sécurité. Et voilà, fait que, mais quand même c'était quand même extraordinaire de voir. C'était un ado là, tu sais, on va pas non plus, voilà, on a tous fait des conneries étant jeune, on va pas commencer à juger. Mais lui c'était un ado, mais t'en vois, c'est pas des ados. T'en vois en plein hiver dans Québec. Il y a tempête de neige et tout, le gars il est au milieu en vélo, tout va bien, tu sais, c'est la fête. Mais parce que je trouve ça particulier, parce que je trouve que déjà,
sais, je trouve que déjà, un vélo au milieu des voitures... Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'ai un peu de misère avec les cyclistes qui se définissent pas dans un genre bien particulier. C'est-à-dire que, je m'explique, ça peut vouloir rien dire ce que je dis, mais c'est que il y a des cyclistes que ils emboîtent avec les piétons quand genre le feu est rouge, machin, ils emboîtent avec les piétons, ils doublent, machin, ils s'arrêtent pas au feu ou tout ça. Quand c'est les voitures, ils remboîtent avec le flot des voitures au milieu des voitures et tout. D'ailleurs, c'est moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, il m'a tourné dessus sur le capot. Il m'est pas rentré dedans, il m'a posé la main sur le capot parce que il a pris le virage serré et tout. Et puis bon, il était à contresens en plus. Il m'a foutu la main sur le capot et tout parce qu'il allait perdre l'équilibre en plus. Et donc, bon voilà, ça arrive que il y en a qui sont, ça c'est des cas extrêmes. Mais bon, il y en a quand même qui sont vraiment, ils sont comme les voitures quand ça les arrange, puis ils sont comme les piétons quand ça les arrange. Et ça, moi je dis, oui puis non. Tu sais, parce qu'après, qu'à un moment donné, tu sais plus dans quel flot vraiment d'usagers de la route tu te définis. C'est sûr qu'à un moment donné, ça devient brouillon. Puis à un moment donné, ça finit qu'à un moment donné, il y a comme un truc qui marche pas et que tu vas te gaufrer, quoi. Tu sais. Sauf qu'en voiture, souvent, si tu vas renverser un cycliste ou quoi, je veux pas faire de généralité, mais souvent on va dire ouais c'est l'automobiliste, il a pas fait attention, nanani, nanana, et voilà, un peu comme les piétons. Des fois, c'est vrai que j'avoue qu'en tant que conducteur, usager de la voiture, tu te dois d'être toujours plus respectueux, si je puis dire, ou faire beaucoup plus attention aux usagers qui sont entre guillemets plus vulnérables. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est normal, ça part d'une règle logique. Mais après, il faut pas en abuser, j'allais dire, dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est comme les piétons qui traversent au milieu des voitures alors que c'est pas à eux, tatati, tatata. Bon voilà, après un jour ils se font accrocher le bras. Je me suis fait. Ouais, mais tu sais, regarde, t'avais qu'à attendre avant de traverser, etc. C'est que c'est. Voilà, nous avons une. Oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me dire qu'il y a un accident? Je sais pas si vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est juste qu'il y a la grade, mais putain, mais il y a du monde qui va dans le sens sud-nord, hein, c'est fou, hein. C'est dingue ça, je pense que vous allez voir. Putain! Ah ouais, ils ont mis de la gratte, hein. Putain, ils ont envoyé la purée, hein. Je te dis qu'ici, les routes sont... c'est quand même super bien fait. D'ailleurs, hier, pour une parenthèse, j'avais commencé un vlog à ce sujet-là. Parce qu'hier, déjà aussi, il y avait de la neige, tout. Puis je disais, puis ma vidéo n'a pas fonctionné parce que je n'avais plus d'espace de stockage nécessaire pour pouvoir continuer. Ce qu'elle a arrêté net, ce que bon, on l'a foutu à la poubelle. Et donc, je disais que c'est quand même super bien fait. Ici, franchement, il tombe des accumulations de neige assez incroyables. Et tu es rarement, quand même bloqué sur la route ou quoi, ou quand vraiment les conditions ne te permettent plus au niveau de la visibilité. Mais bon, bref, voilà. Et donc les vélos, il y en a des biens, il y en a des moins bien, et voilà, il faut savoir partager. D'ailleurs, ce matin, il est 6h du matin, précisément. Il est 6h du matin, précisément, et ça risque de peut-être un peu plus ralentir parce que vous allez voir que c'est quand même de suite, dès qu'il y a des conditions, les gens roulent un petit peu moins vite, il y a peut-être une déneigeuse ou quoi qui va être par-ci par-là. Ça risque d'être un petit peu plus ralenti à 6h, malgré qu'il est quand même, il est plus 5h du matin, il est 6h. Et donc c'est ça. C'est tout ce que je trouve. Je trouve ça extraordinaire qu'ici il y ait quand même des vélos qui soient comme ça au milieu de la neige, au milieu des automobilistes et tout. C'est quand même quelque chose. Et donc j'en venais à dire et que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire encore une fois. Je me suis encore égaré de mon troupeau. Là, ça va être un petit peu la surprise, on va voir quand on va arriver. Georges Mur, ça va, c'est tranquille. C'est tranquille encore ce matin. On est tranquille. Tranquille. Et ça commence tôt cette année, ça commence très tôt. J'espère que
J'espère que nous ne serons pas trop démoralisés en cours d'hiver parce que quand même 11 de novembre, vraiment la neige comme ça, c'est pas commun. Un peu comme l'été qu'on a eu en même temps. L'été que nous avons eu était très beau, très chaud, pas beaucoup de pluie et tout. Et c'est vraiment exceptionnel. Et là, il neige comme vache qui pisse et au 10 novembre et ce n'est pas non plus, ce n'est pas commun. Couinement de l'essuie-glace. Et je pense qu'ils en annoncent en plus encore beaucoup. Je pense qu'ils annoncent encore, j'ai pas vraiment checké la météo en détail, mais ils en annoncent quand même pas mal encore de la neige, accumulation, fin de semaine, etc. C'est que l'hiver risque d'être long et pénible. Non, c'est comme ça, hein, c'est la vie au Québec. C'est comme ça, c'est en même temps ce qui fait le charme du pays, qui est un pays où les conditions climatiques sont absolument incroyables et qui ont fini par s'y attacher, j'allais dire. Mais c'est vrai, non, mais sans blague, je blague pas. C'est vrai que l'automne est super marqué, l'été aussi, du fait qu'en plus, on sort d'une saison de, voilà, là ça commence un petit peu à bouchonner, c'est normal. Et donc voilà, on va peut-être arrêter ça là. Je sais pas parce que là ça devient un petit peu chaud pour tenir tout ça. Et voilà. Non, ça va. Et donc on finit par s'y attacher aux changements climatiques comme ça qui sont pas les changements climatiques mais les conditions climatiques sont vraiment très marquées en fait. C'est vrai qu'au Québec ça c'est quelque chose qui est très courant. Là je fais plutôt une petite parenthèse pour les gens qui n'y habitent pas parce que les gens qui habitent vont s'en foutre comme de l'an 40 de ce que je suis en train de raconter. Mais pour la famille et les amis qui sont encore de l'Atlantique, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on est finalement attaché, d'avoir des saisons très marquées. On a un automne qui est magnifique, avec toutes les couleurs qui changent, une ambiance qui est particulière. Quand je parle d'une ambiance, c'est l'automne ici au Québec. Moi j'ai un ressenti de quelque chose qui est très... Il y a une ambiance de douceur, il y a une ambiance de... pour moi en tout cas ça paraît comme de bien-être. Je trouve que l'automne, il y a comme c'est apaisant, je trouve. Mais même, c'est pas qu'au niveau de la vision, c'est au niveau même des couleurs et tout, des senteurs. C'est vraiment très très beau. Et après, l'hiver qui commence plus ou moins tôt, indépendamment des années. La neige qui s'installe. Bon, après, arriver au printemps, qui n'existe pas, ça, par contre, c'est la chose qui est la plus difficile. En tout cas, pour moi, pour ma personne, j'allais dire. C'est l'hiver qui n'existe comme pas en fait parce que au mois d'avril tu peux très bien encore avoir de tempête de neige, c'est pourri, c'est gris, la neige fond, la neige est noire, c'est pas beau, c'est vraiment dégueulasse. Et l'été n'arrive finalement qu'au fin mai.